Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment octobre 2020 va se passer dans les grandes lignes pour le Verseau. Alors, signe de naissance, un signe solaire bien entendu, ascendant, signe lunaire, voire amas planétaire en Verseau, ainsi c'est le cas dans votre ciel de naissance. Voilà. Donc, nous nous sommes quittés à la fin du tirage pour septembre avec la rune Perth que voici inversée. Inversée, donc elle indique qu'un type de vie et des rythmes journaliers touchent à leur fin. On sent là que certaines habitudes sont en train de changer plus ou moins vite selon les cas. Et donc c'est le moment de faire l'expérience du présent authentique, de réaliser vous-même votre propre transformation. Voilà, tout un programme. Et avec le violet, on a une indication de... euh, comment dire, on a une indication pour les plus religieux, les plus mystiques d'entre vous. Là, c'est une excellente période, une période où on, on réfléchit, on médite, on pratique la méditation dans certains cas, et dans d'autres, on médite dans le sens où on réfléchit sur le sens du monde. Donc, ça peut aller très loin. C'est également le violet, c'est l'alliance du rouge et du bleu, donc c'est aussi une façon de répartir au mieux les énergies, de partager hein, également. Donc pour les plus sensibles d'entre vous et les plus humanistes, cette couleur correspond bien parce qu'elle est en rapport aussi avec la notion d'aide à son prochain. Hein. Donc beaucoup de gens, par exemple, qui sont soit très religieux, soit dans les ONG, vont aller comme ça vers autrui. Le violet correspond à cette démarche, en l'occurrence. Voilà, entre autres. Voilà, donc on est dans une période déjà là, charnière, entre septembre et octobre, où on se recueille, voilà, on se recueille et on essaie d'atteindre la part la plus belle, la plus authentique de soi, et surtout qui tend vers un idéal, quelque chose de beau. Voilà. Alors ça, c'est symbolique pour beaucoup et concret pour certains. Voilà, hein, dans la démarche. Donc on va procéder à notre lecture pour octobre. Alors, avec les 13 cartes du mois de septembre, hein, dont j'ai recueilli les nombres respectifs, j'ai fait ma réduction théosophique et j'en suis arrivée au nombre 18 qui correspond à la lune dans le tarot de Marseille. Donc on voit ici hein, beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, de la rêverie dans certains cas, mais bien, bien dirigée la rêverie. C'est de l'inspiration dont on parle. Également, avec la lune, on a toujours cette notion de reflet, hein, n'est-ce pas? Donc le reflet des autres vers soi et de soi vers les autres, l'envie, le besoin de trouver quelqu'un qui nous corresponde, quelqu'un qui nous comprenne, que ce soit en amour, en amitié, bref, le besoin de partager aussi sur un plan subtil. Et puis avec le 18, 1 plus 8 égale 9, le 9 nous fait rejoindre l'ermite. Je ne sais pas si vous voyez bien les... Si j'ai bien... Voilà, si vous voyez bien les... Voilà, hein, là. Les nombres en chiffres romains en haut des cartes. Donc, on retrouve le 9 avec l'ermite qui, lui, justement, fait le point sur son voyage de personnel, hein, son existence, et qui également est seul, réfléchit et est accessible aux autres.
C'est également la représentation d'une fin qui s'annonce. Hein. On voit là que il est positionné comme une parenthèse qui se ferme, donc cela correspond bien à cette parenthèse ici qui se ferme là avec Perth inversé. Donc effectivement là, votre vie pour beaucoup prend un sens nouveau sur un plan immatériel et philosophique pour beaucoup. Et puis donc concrètement, certains vont peut-être se tourner vers des choses plus humaines, plus humanitaires, effectivement. Voilà. Alors, il y a des bruits qui commencent à s'opérer autour de moi, donc j'espère que vous ne les entendrez pas. Hein. Enfin, ça, c'est malheureusement, ça arrive régulièrement autour de chez moi. Voilà. Donc, on va procéder à présent à la lecture des cartes de l'oracle Béline. Alors, c'est parti. On passe de 5 en 5 comme d'habitude. Voilà. Alors, ici, les pénates. Les pénates représentent votre corps avec votre esprit et votre âme à l'intérieur. Donc, on va rester pour l'instant dans ces domaines-là. Hein. Donc, c'est pareil, on se concentre, on prend des moments pour soi, pour réfléchir, pour se concentrer. Les pénates représentent également le cocon où l'on se réfugie. Hein, sont chez soi. Les pénates, c'est la maison, c'est le foyer. Donc, aspecté encore là ici avec la lune que l'on rejoint ici, c'est votre monde intérieur vraiment qui est très important en ce mois d'octobre. Vous êtes à la fin de quelque chose, comme on le disait, mais vous êtes en train de construire autre chose. C'est, si vous voulez, un peu comme la chrysalide. Voilà, vous êtes une chenille, vous fabriquez votre chrysalide bien, vous vous mettez bien au chaud dans votre cocon et ensuite vous serez un papillon. Voilà, un joli papillon. Donc là, pour l'instant, vous êtes dans la démarche du cocooning pour la transformation. Et donc, eh bien, la transformation va très bien s'opérer et le papillon donc va naître. Donc une forme de renaissance, de reconnaissance. Et alors, pour certains, effectivement, après avoir beaucoup œuvré, beaucoup travaillé, et je pense notamment à des gens qui sont des soignants, hein, parce que l'ermite, c'est également un thérapeute. Si vous êtes médecin, infirmière, aide-soignant, etc., etc., là, en fait, si vous avez pu prendre du repos, hein, des vacances, etc., donc vous avez repris du poil de la bête, et là, on arrive à une période où on reconnaît vos mérites, on reconnaît votre travail et on vous reconnaît en tant que personne. Hein. Non seulement votre fonction, mais aussi vos mérites en tant qu'être humain. Et ça va être une période où il y aura pour certains des décisions à prendre. Est-ce que vous passez au cap supérieur? Est-ce que vous allez vous investir encore plus dans quelque chose de plus difficile qui va vous demander plus d'investissement ou pas? Voilà, certains aussi vont peut-être décider à l'inverse de lever le pied, de se consacrer plus à leur vie privée. Voilà, ou à faire de leur expérience autre chose, un témoignage, quelque chose de ce type-là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on retrouve la sagesse, la sagesse avec l'ermite. Donc en fait, vous savez en votre fort intérieur, et intuitivement, vous le savez ce que vous voulez faire de votre vie. Et en plus de ça, vous avez la chance d'avoir une protection au-dessus de vous. Alors ça peut être n'importe quel type de guide, hein. Ça peut être quelqu'un de votre famille disparu qui veille sur vous, ça peut être un être ascensionné, etc. Et puis également, dans certains cas, vous avez la possibilité, là, dans la vie concrète, de demander son avis à un professeur ou à quelqu'un qui a des échelons au-dessus, puis qui a l'expérience et qui peut vous donner éventuellement de bons conseils. Voilà. Vous également, ensuite, pourrez, si ce n'est pas déjà le cas, être
de bons conseils pour d'autres aussi, hein, parce que votre démarche quand même là, c'est de beaucoup aider les autres. Voilà, alors on est encore dans un contexte très lunaire, hein, on est dans une part, donc comme je disais, de recherche intérieure. euh, de, donc pour les plus mystiques, c'est l'étude des textes, hein, etc. Pour les scientifiques, les gens qui font du bien autour d'eux grâce à la science, entre autres, on parle de recherche aussi. Et on parle de bonne étoile et surtout de suivre sa bonne étoile et de toujours avoir un but dans la vie. Vous en avez toujours un. La sagesse et la découverte indiquent également une bonne nouvelle en matière de découverte. Bon là c'est plus général, mais je l'ai déjà dit, je ne sais plus concernant quel tirage, enfin c'était pour octobre de toute manière, mais j'ai l'impression que là on est en bonne voie pour trouver encore certains remèdes, etc. là sur le plan médical. En tout cas, là, des choses devraient commencer à bien se profiler. Bref, je ferme ma parenthèse. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors le changement va s'opérer, donc plus ou moins vite, comme je le disais, hein, selon les personnes. Il y a certaines personnes parmi vous qui ont le besoin, même si elles ne... Alors, voilà, il y a deux cas de figure. Il y a les personnes qui ont vraiment besoin de témoigner de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles sont en train de vivre, et qui vont accéder à des médias, alors, Internet, la radio, la presse, peu importe, et faire savoir, témoigner justement de ce qu'elles ont vécu. Il y a d'autres personnes qui, elles, vivent le truc plus intérieurement, qui probablement écrivent, tiennent peut-être pas forcément tout le temps un journal, mais qui prennent des notes. Et là, c'est pareil, il y a matière probablement à écrire un éditorial, un article, quelque chose. Et puis il y a les autres qui n'ont pas conscience encore qu'ils peuvent avoir un talent justement pour transmettre via donc les médias, alors écrits ou oraux, hein, leur situation, et c'est une bonne idée parce que ça leur ferait du bien et à ces personnes-là, ça leur permettrait de passer à un nouveau cap de leur vie aussi, en accédant à quelque chose de plus large encore, hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc c'est bien recueilli. Ces démarches, tant qu'elles sont bien attentionnées et qu'elles sont là pour témoigner de choses réelles et de faits réels, elles vont être bien reçues. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, déjà on reconnaît vos mérites, mais là j'ai l'impression que certaines personnes vont recevoir une récompense concrète. Alors soit bon, ben, si vous publiez des choses, forcément il y aura un salaire en retour, mais il y aura encore autre chose, voilà, de plus, j'allais dire, de plus solennel. Alors là, c'est formidable, hein, la réussite, les honneurs, les pénates et la renommée. Alors, je reste pour l'instant sur ces données-là. Ensuite, on reverra, hein, les autres aspects de la vie, hein, tous les aspects de la vie. Là, pour l'instant, je reste sur cette donnée-là. Je ne sais pas, mais je vois des personnes, voilà, Verseau, recevoir un titre ou une médaille ou quelque chose, type Légion d'honneur, quelque chose comme ça. Bref, là je ferme la parenthèse. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, attention à ne pas non plus vous égarer ou vous fatiguer, ou si l'on vous sollicite, faites attention aussi à ne pas vous laisser parasiter par certaines personnes qui vont vouloir un peu trop abuser de votre temps et de votre patience. Vous avez besoin quand même de temps pour vous,
Et puis surtout, euh, si, si vous avez matière à communiquer certaines connaissances, faites bien attention à qui vous les communiquez, à bien les faire publier aussi en premier, hein, parce que là, il risque d'y avoir des vols intellectuels, hein. Voilà. Alors, la convivialité, là, elle vous... Alors, il y a certaines personnes qui, parmi vous, vont être amenées à reprendre contact avec une personne qui ne va pas bien aussi, et donc voilà, à montrer que à montrer votre sollicitude vis-à-vis d'elle et à la revoir et à la soutenir. Si vous-même êtes dans une passe où vous vous sentez frustré, déprimé pour certains, n'hésitez pas à aller vers les autres, à prendre des nouvelles des autres de façon à pouvoir quand même parler, hein. Voilà, parce que pour ceux qui sont déprimés en ce moment, il y a besoin de parler et besoin de dormir et de se reconstruire aussi, hein. Voilà, une petite partie d'entre vous n'êtes pas forcément en forme. Et puis ici... Donc là, on a des gains plus ou moins attendus, donc dans certains cas de bonnes surprises également, on va voir ça tout à l'heure, hein. Là, je fais le petit tour d'horizon et ensuite je vais appliquer une nouvelle formule, je vous dis ça tout de suite après. Alors, les appuis, l'appui, donc comme je le disais, hein, là, moi, je pense vraiment fermement qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous depuis l'autre monde, depuis l'au-delà, et également donc pour beaucoup au niveau de la direction de là où vous travaillez, on vous observe et on trouve que vous travaillez très bien, voilà, de façon générale. Voilà. Alors là, il y a certaines personnes qui vont trouver l'interlocuteur idéal pour faire avancer les choses, pour travailler ensemble de concert, pour faire avancer des projets. C'est une bonne énergie qui passe, voilà. Au lieu d'être concurrent, eh bien, on s'allie pour travailler. Et c'est comme cela que vous travaillez le mieux. Vous êtes quelqu'un d'indépendant, de caractère, mais vous aimez les gens, donc vous aimez vous allier aux gens qui sont comme vous et qui peuvent justement avec qui faire avancer un tas de choses et partager un tas de choses. Voilà, alors on termine sur le procès. Là, le procès, on verra ça tout à l'heure, hein. Là, on risque de vous reprocher peut-être à certains, bon, d'aller un peu vite en besogne, voilà. Essayez de ne pas donner l'air de marcher sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre non plus en, en faisant ce que vous faites, surtout, hein, voilà. Alors, donc la formule là la formule habituelle, je l'agrandis. Avant de passer directement à la revue des astres et des planètes, on va tout d'abord revoir un petit peu les cartes en passant par les catégories d'âge, voilà, hein, parce que vous êtes plusieurs personnes d'âges différents à me regarder chaque mois. Donc, on va commencer par les plus âgés, donc les personnes qui sont déjà âgées, déjà à la retraite depuis un moment, hein, voilà. Donc là, en fait, ce que je ressens, c'est que, bon, pour ceux qui ont la forme, hein, il y a donc chez certaines personnes une recherche, une introspection, des lectures, ou comme je le disais, sur un plan philosophique, ou pour certaines plutôt en relation avec les textes religieux, etc., pour la connaissance et puis aussi par, euh, par goût pour le mysticisme, etc. Et puis des questions qui tournent autour de la vie après la mort aussi. Voilà. Donc là, cette recherche, elle est bien amenée
Et puis, cela peut, pour certains, moi je pense, amener certaines personnes à se rencontrer, à suivre des petites conférences, des choses comme ça. Et bon, voilà. Dans le gros, moi, c'est ce que je ressens. Sur un plan plus pratique, donc, pour certaines personnes de ces âges-là, alors, attention à vos biens personnels, hein, parce que ici on a les pénates, vol-perte, l'argent, le procès. Attention à vos biens personnels. Attention aussi à qui vous confiez votre code de carte bleue si jamais vous le confiez à quelqu'un. Et puis, si vous êtes si vous avez une aide ménagère ou si vous êtes en maison de retraite, attention à vos affaires. Attention à qui vient vous rendre visite aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a tendance à ouvrir le porte-monnaie, etc. Dans un cas en l'occurrence. Et puis, je ne sais pas pourquoi la carte des procès est sortie ici. J'ai l'impression qu'on... il y a des reproches qui sont faits d'un côté comme de l'autre. Alors on vous reproche peut-être d'être trop dans la lune pour certains, certaines, d'être trop dans vos petites affaires. Bon, en même temps, vous avez fait votre vie, vous avez le droit aussi de vous réconforter comme vous le voulez, de vivre votre quotidien comme vous le voulez. Et d'un autre côté, vous-même, vous pouvez reprocher à certaines personnes certaines actions. Voilà, peut-être vous reconnaîtrez-vous ici. Pour ce qui est de résultats de procès, peut-être par rapport à des organismes qui s'occupent de personnes âgées, là j'ai l'impression qu'on a de bonnes nouvelles. Vous n'êtes pas les seuls à qui je dis ça, hein. De bonnes nouvelles et probablement si vous êtes allé au procès pour une personne âgée ou pour vous-même, ou si quelqu'un de votre famille est allé en procès pour vous, cela ça concerne les personnes âgées, il y a gain de cause, hein, face à une institution, à une clinique, une maison de retraite, quelque chose comme ça. Moi, ce que je ressens en tout cas. Mais la question première, c'est de trouver les interlocuteurs idéaux pour toujours faire avancer les choses, quel que soit l'âge que l'on a. Alors maintenant, je vais m'adresser aux gens qui sont soit en pré-retraite, soit qui viennent fraîchement d'être à la retraite et qui ont justement hein, besoin de savoir comment s'occuper. Donc il y en a qui ont déjà une vie active très riche tout en étant plus actifs au sens socio-professionnel. Donc les gens en pré-retraite ou à la retraite, bon pour certains continuent hein, de faire certains travaux pour eux, mais là c'est vraiment axé sur les choses dans, dans son propre intérêt et pour le transmettre ensuite. La vie associative est très bien organisée, très bien gérée. S'il y a besoin également de monter des événements, des soirées, des choses comme ça, on le fait bien. On a trouvé, là vraiment, c'est la carte centrale ici, on a trouvé les bons interlocuteurs avec qui faire avancer les choses. Il n'y a pas spécialement de blocage ici. On est dans une période de transformation et finalement, ces changements s'opèrent pour le mieux. Simplement, là, il y aura probablement, d'ici à la fin octobre, début novembre, il y aura probablement des comptes à rendre. Alors, probablement, si vous faites partie de la, mettons, du bureau des décideurs d'une association, peut-être qu'il y aura des comptes à rendre, des choses comme ça. Des problèmes de trésorerie à régler, voilà, des choses comme ça hein, qu'il va falloir mettre au clair. Bon, pour ceux qui ont besoin de vendre ou d'acheter un bien immobilier, les choses se passent.
Ensuite, s'il y a procès par rapport à un bien immobilier, là, en fonction des cas, hein, bon, voilà, parce qu'on ne peut pas aller précisément dans tous les cas, mais on voit que des compromis sont trouvés, hein. Voilà, on arrive à avoir les bonnes compensations pour les bonnes personnes. Voilà. Euh, quand même, il y a quand même beaucoup d'histoires d'argent, de choses comme cela. Moi, ce que je ressens de façon générale, hein, c'est que toutes les personnes qui parmi vous ont des démarches très ouvertes sur les autres, le partage intellectuel de façon générale, et puis donc les œuvres humanitaires, ont l'univers qui est là pour eux, donc pour leur apporter, hein, les moyens d'avancer. Mais d'un autre côté, il faut quand même faire attention, donc dans certains cas, hein, à d'éventuels vols, et puis aussi dans d'autres, ben bien rendre des comptes à qui l'on doit les rendre, de façon à ce que tout soit vraiment net. Voilà. Alors, donc, pour les actifs à présent, donc les gens qui sont dans la vie active, donc pour ceux qui sont en poste, eh bien, la démarche est à peu près la même. On nous parle pas de sentiments, hein, on n'a pas de... Ici, de façon générale, quel que soit votre âge, je pourrais dire, profitez justement des occasions de sortie, qu'il s'agisse de sorties amicales ou même pour le travail ou autre. Si vous êtes seul et que vous cherchez l'âme sœur, c'est aussi une bonne période. En tout cas, c'est une période où les rencontres avec les bons interlocuteurs en général sont facilitées. Donc si vous cherchez l'âme sœur, profitez justement de ces choses-là pour trouver une personne qui a un peu la même façon de voir la vie, les mêmes intérêts que vous, hein, comme on dit, qui se ressemblent, s'assemblent. Et voilà, en l'occurrence, là, quel que soit votre âge, si vous êtes célibataire, que vous cherchez l'âme sœur, c'est une bonne période pour pouvoir la trouver. Pour certaines personnes qui sont en train de se séparer, de divorcer, etc., là, les questions immobilières, d'argent vont, vont évoluer et s'arranger pour le mieux. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura encore du changement au printemps 2021 dans ces cas-là aussi. Donc, pour certains, ce sera plus ou moins long. Et puis, donc, pour ceux qui sont actifs, qui ont un travail, comme je le disais, hein, bon, pour ceux qui sont surtout dans les métiers du service et de la communication, on voit que les énergies sont toutes là non seulement pour vous soutenir, mais en plus de ça, on reconnaît vos mérites de façon générale. Et vous en recevez la contrepartie via le salaire, entre autres. Alors, pour les gens qui cherchent du travail, donc là, on a un sentiment d'avoir été utilisé, exploité. Donc, certains parmi vous ont préféré laisser tomber, soit ne pas demander à renouveler un CDD, ou voilà, soit ont laissé tomber une activité pour se diriger vers quelque chose qui les attire beaucoup mieux, qui leur correspond mieux. Donc, parce que là, en fait, pour ceux qui en sont encore à ce stade-là, il y a quand même une souffrance psychologique certaine, dans le sens où on a l'impression de pas être compris et apprécié pour qui l'on est, là où on est. Donc le bon sens veut que l'on se tourne vers des activités et des gens, hein, qui nous correspondent mieux.
Voilà, donc là, comme c'est une carte mercurienne, il faut se dire que c'est un passage pas évident à passer, mais à passer. Et une fois que ce sera fait, hein, on est quand même, on arrive à la fin d'une parenthèse, n'oubliez pas, une fois que ce sera fait, il faudra tout de suite monter dans un nouveau train de façon à ne pas vous laisser perturber plus longtemps psychologiquement par ces déconvenues, voilà, d'une mauvaise ambiance, de choses comme ça. Voilà, vous avez d'autres gens à découvrir, d'autres situations à vivre. Alors, pour certains, donc là, alors certains, probablement grâce à des connaissances, hein, des gens que vous connaissez, devraient pouvoir obtenir des rendez-vous. Donc ici, hein, moi j'ai l'impression que pour certains parmi vous, vous allez convenir à certains postes. Pour certains, on va vous mettre en concurrence avec 2, 3 personnes, à mon avis, hein, pour vraiment voilà, pour finaliser le truc. Bon, pour ceux qui ne sont pas pris tout de suite, de toute façon, ils seront pris ailleurs, hein, pour un poste équivalent. Mais je vois de toute façon, là, vous allez être pris pour un poste qui vous convient bien. Alors, ça n'aura pas été sans avoir fait quelques sacrifices au préalable, mais j'ai l'impression qu'à la maison, on vous suit, hein, voilà. Que sur le plan économique, même si vous pouvez être indécis ou ric-rac, on vous suit. Et certains parmi vous ont un très beau CV, entre parenthèses, hein, ouais. Quel que soit le domaine, hein, du travail, hein. Et alors là, par contre, ce qui va arriver, alors observez bien toutes vos dépenses, et puis aussi toutes vos déclarations de type impôts, etc. Voilà, parce qu'il y a, bon, pour certains, il y a les déclarations fiscales à revoir, effectivement. Et puis, moi, ça m'exaspère de voir une carte comme celle-là à la fin d'un tirage, parce que ça laisse un peu sur sa fin. Alors c'est pareil, là, c'est de l'ordre du procès d'intention dans beaucoup de cas. Où, alors surtout, n'allez pas vous laisser déstabiliser par les cons et les jaloux, excusez-moi pour le mot, mais voilà, par certains qui vont essayer de vous faire comprendre que vous ne méritez pas ce que vous avez obtenu. Non, c'est pas vrai. Voilà, hein. Donc évitez ce genre de personnes. Et puis, donc pour d'autres qui ont eu des problèmes au travail et qui sont en procès avec, donc par exemple au prud'homme, etc., avec des employeurs ou qui essayent de résister à une fermeture d'entreprise, etc. Là, il va y avoir encore des changements. Alors, à suivre, j'ai envie de dire, hein. Là, il faudra voir un peu comment va se passer le mois de novembre. Mais là, il y a des choses... il y a des choses où vous devez vraiment faire valoir ce que l'on vous doit, hein. C'est très important. C'est très important pour le principe. Et puis surtout, voilà, si vous devez être licencié et dédommagé, il faut que l'on vous dédommage correctement. Voilà, hein. Pas un centime de moins. Voilà. Alors, on va passer donc aux plus jeunes. Donc, ensuite, donc, je pense aux étudiants. Donc, il y a les étudiants qui étudient puis qui travaillent à côté. Et puis, les jeunes, on va aller étudiants lycéens, hein, voilà. Étudiants lycéens. Alors, bon, pour ceux qui ont eu l'impression d'avoir perdu leur temps, peut-être c'était mal orienté ou qui finalement ils se sont rendus compte que c'était pas leur voie ou qu'ils n'étaient pas bien entourés aussi dans leur classe, etc. On fait la part des choses, on continue. Si on continue, on s'accroche à son travail, on fait fi du reste. Si on choisit une autre matière,
qu'elles soient plus ou moins connexes, hein, là, on a trouvé un meilleur chemin. Donc finalement, le fait de ne pas avoir choisi tout de suite la voie, on croyait que c'était une bonne voie, puis finalement on s'est trompé, ce n'est pas une perte de temps. Même si vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, de l'énergie et de l'argent, c'est toujours une expérience que vous avez vécue. C'est ce que vous devez garder dans votre bilan. Voilà. Et puis, donc, moi, ce que je vois aussi, c'est que là, au niveau des professeurs, des directeurs, on vous observe, on vous suit, hein. Euh, et puis, bon, pour les plus ambitieux d'entre vous, vous pouvez aller très loin, que ce soit ensuite dans la vie professionnelle, à l'extérieur, ou même pour certains, si vous voulez faire des deuxième, troisième cycles, etc. Ne pas oublier l'aspect convivial aussi, hein, de la vie étudiante, tout en faisant quand même attention. Certains ont un peu abusé là, ces derniers mois et peut-être voilà, auraient peut-être dû faire un peu plus attention parce qu'il ne faut toujours pas oublier qu'on est en période de pandémie depuis le début de l'année, hein, voilà, qu'on nous a quand même demandé de rester cloîtrés chez nous à partir du 17 mars dernier et que, bon, ben voilà. Hein. Donc là, faites attention, protégez-vous, mettez des masques, etc. Hein. Je sens quand même certaines personnes un peu, alors pas forcément affaiblies, mais que cela préoccupe, tout au moins. Hein, voilà. Ensuite, donc sur le plan des études, moi ce que je trouve, c'est qu'il y a une bonne progression. En revanche, attention à ne pas vous laisser tenter par la facilité, et quand je dis facilité, éventuellement la triche, parce que certains pourraient se faire attraper. Attention. Voilà. Voilà, donc là, ça concernait les étudiants. Bon, là, je m'adressais aussi un peu aux lycéens. Hein. Bon, ben pareil, sur le plan sentimental, il peut y avoir des rencontres, effectivement, grâce aux, aux sorties, aux soirées, etc. Bon. Mais là le tirage de ce mois-ci, là, n'est pas, comme vous le voyez, axé sur le sentimental. On n'a aucune carte vénusienne qui est sortie. Hein. On est quand même très concentré sur ce qu'on a à faire, sur ses études, sur son avenir, sur les questions d'avenir. Il y a quand même beaucoup de gens ambitieux qui ont envie vraiment d'aller loin dans leur recherche et dans leur travail en général. Donc s'il s'agit de vous ou s'il s'agit de votre fils ou de votre fille, là parmi les lycéens, on a un ou deux très très bons élèves aussi qui vont aller loin. Simplement là, attention à la déperdition d'énergie, attention à ne pas consommer certains stimulants non plus qui pourraient être mauvais pour la santé. Et puis, donc, bah, comme je le disais, hein, attention aux tentations de triche. J'insiste. Voilà. Sinon, donc, pour l'obtention de certaines bourses, il y a des possibilités également. Hein, voilà. Donc, c'est pareil. Là, ça peut être soutenu par des directeurs, des professeurs, etc. Donc là, pour l'obtention de certaines bourses à l'avenir, ça, c'est très bien. La reconnaissance des mérites aussi par les notes, hein, tout simplement. Voilà, la note, le certificat, les diplômes. Donc là, c'est une année qui commence plutôt bien, hein, une année scolaire qui, dans l'ensemble, est bien. Si vous restez bien concentré et si vous trouvez, si à un moment donné, vous vous trouvez trop seul, eh bien, trouvez un partenaire de travail, hein, quelqu'un qui a la même pêche que vous, comme ça, dans l'étude, le travail, et ça devrait bien marcher, notamment si vous préparez votre baccalauréat. Hein, voilà. Voilà, puis bon, bah pour les plus jeunes, donc pour les enfants, je n'ai pas d'indication précise. Hein, vous voyez là,
la, Donc là, vraiment, on est beaucoup plus axé sur les adultes. Donc, c'est surtout les questions entre adultes, en fait. Ce ne sont pas les enfants directement, mais tout ce qui concerne les enfants devrait s'arranger entre adultes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a certaines histoires de garde partagées qui vont devoir être remises à plat dans une ou deux questions de, de garde partagée après divorce, après séparation. Et on devrait pouvoir trouver un meilleur terrain d'entente, parce que sinon ça va continuer trop longtemps à poser des problèmes aussi. Voilà. Voilà. Alors, donc, on va réviser à présent nos planètes. Voilà. Donc, on va commencer par nos luminaires. Ici, on a le soleil 2 fois avec les honneurs et la réussite. Donc, si vous êtes sur la fin de quelque chose que vous faites, là, ça va bien se terminer, ça va bien se passer, hein. Vous êtes vraiment dans la période de réalisation, de fignolage, et pour terminer ce que vous êtes en train de faire, et ça va fonctionner. En plus de ça, vous avez une belle aura, un honneur réussite, vous avez quand même beaucoup de qualités humaines aussi pour beaucoup, et donc on vient vers vous assez facilement. Ensuite, la lune, on a les pénates et la découverte, donc là, toujours prendre du temps pour soi de façon à se recueillir, comme je le disais, à réfléchir, à travailler au calme également, et puis aussi, hein, bien entendu, ne pas négliger son sommeil. La lune ici est très présente, ne pas négliger son sommeil, parce que c'est un sommeil réparateur, hein. L'ermite, c'est également un thérapeute, comme je le disais. Voilà. Pour les personnes un peu radiesthésistes ou qui font du reiki, etc., hein, des gens aussi qui vont pratiquer les médecines douces ou qui vont chez des praticiens, hein, homéopathes, etc., là, c'est la bonne période également. Si vous avez besoin de vous aider avec certaines plantes pour vous endormir, ce genre de choses, c'est également la bonne période, hein. N'oublions pas que l'automne comme le printemps sont des périodes où on a des changements dépressionnaires, hein, notamment dans les régions, hein, comme voilà, les régions du Nord, comme en Europe par exemple, certaines autres parties du monde, où on passe très vite des chaleurs aux fraîcheurs, et puis hop, tout d'un coup, clac, le corps il est un petit peu en vrac, parce que on change de rythme, on reprend le travail, il fait plus frais, la nuit il se remet à tomber plus tôt. Donc là voilà, privilégiez votre sommeil. Ensuite, donc, comme je le disais, on n'a pas de carte vénusienne, donc ce mois-ci, on est... Ah si, on a une carte vénusienne. On a la table. Sauf que là, c'est... Bon, comme je le disais, hein, si vous voulez rencontrer une personne, saisissez les occasions de sortir, etc. Mais là, en fait, avec cette carte vénusienne, c'est plus la convivialité qui est mise en avant. La convivialité qui va vous permettre aussi d'échanger un tas d'idées, d'échanger vos états d'âme, vous faire consoler, etc., entre amis et tout, mais aussi d'échanger en toute convivialité des idées, et avoir des projets et continuer à faire avancer tout un tas de projets et de travaux. Voilà. Et alors, donc, on a Mercure avec Volt, perte, argent. Donc, je disais, attention, hein, le suivi du changement. Donc, vous allez vite vous rendre compte dans certains cas, il manque une pièce ou deux dans votre porte-monnaie. Bon, ça, c'est au plus... bon, voilà, ça peut arriver. Ah tiens, il manque une pièce ou deux, il manque un billet de 5, des choses comme ça, dans certains cas. Comme il peut manquer de l'argent dans la caisse d'une association ou d'une petite entreprise aussi. Donc là, c'est le genre de choses à laquelle il va falloir
mettre fin dans certains cas. Donc voilà, ça ne concerne pas, hein, comme je dis, hein, c'est un tirage généraliste, ça ne concerne, tout ce que je dis ne concerne pas tous les verseaux qui me regardent, hein, encore heureux. Hein. Voilà, chacun doit prendre ce qui lui correspond dans un tirage généraliste. Et puis ensuite, aller voir justement ce qui correspond à l'ascendant, la lune, etc. dans d'autres émissions. Alors, on continue donc. Donc là, j'ai fait mes 2 luminaires, j'ai commencé avec 2 planètes rapides. Troisième planète rapide, Mars, le feu et le procès. Donc certains risquent de vous reprocher un petit peu trop d'énergie, auront peut-être du mal à vous suivre dans certains cas. Également, là, n'allez pas trop vite en besogne non plus pour vous, parce que sur un plan énergétique, ça pourrait vous fatiguer. Apprenez à déléguer, et puis si vous travaillez très bien avec une personne, ne soyez pas non plus trop avec, enfin, ne soyez pas qu'avec cette personne, apprenez aussi à partager, donc dans le cadre d'études, par exemple, de révision, de choses comme ça pour les plus jeunes, et puis sinon aussi, apprenez à déléguer. Hein, si vous avez des responsabilités, bon, que vous travaillez comme ça avec d'autres gens qui ont le même type de responsabilité, c'est très bien, mais il faut apprendre un peu à déléguer, parce qu'on pourrait vous reprocher de privilégier certaines personnes et de laisser tomber un peu les autres aussi. Hein, voilà, donc, voilà. Mars, ensuite on passe aux planètes lentes, donc on a 3 représentants de Jupiter, donc ici la sagesse, l'appui et la renommée. Donc ce que vous avez acquis par vos mérites, vous avez l'intelligence pour la plupart de ne pas en faire étalage, on sait très bien, on vous reconnaît tel que vous êtes, on n'avait pas besoin de le faire savoir davantage, on le sait déjà. Et puis, donc, comme je disais, hein, là, on évoque la renommée, les trompettes de la renommée dans la Bible, l'appui, la sagesse. Là, j'ai l'impression que parmi vous, il y a certaines personnes qui ont un accès direct ou quasi direct avec le monde de l'au-delà. Hein. C'est quand même... pour certains, l'ermite ici, ça peut représenter un prêtre, ça peut représenter un prophète qui, voilà, qui avance sur son chemin. Hein. Voilà, Jésus par exemple aussi, d'autres personnes, quelle que soit d'ailleurs la religion, hein, on peut y voir n'importe quel représentant comme ça de la personne qui a une recherche mystique. Voilà, donc là, j'ai l'impression que les ondes, les ondes émises et les ondes reçues, bon, ça se passe bien. Hein. Certains parmi vous sont des médiums nés, apparemment. Voilà, on n'a pas de carte saturnienne. Non, 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 pas de carte saturnienne. Donc, pas de retard spécifique pour quoi que ce soit. En revanche, l'ermite, il a un aspect saturnien, hein, donc on vous recommande quand même par moment de prendre le temps justement de peser parfois le pour et le contre avant de prendre certaines décisions qui pourraient ne pas être à votre avantage au bout d'un moment, hein, qui pourraient nuire éventuellement à quelqu'un. Donc voilà. Donc sachez quand même prendre le temps de la réflexion, mais en tout cas je ne vois pas de retard. Si c'est des décisions de justice, des choses comme ça, je ne vois pas plus de retard que déjà vécu. Pas plus. Voilà. Ben voilà, alors cette nouvelle formule, comme vous pouvez le constater, fait durer plus longtemps la lecture hein, de ce tirage, donc j'espère qu'il vous aura plu. Ah, il ne faut pas que j'oublie il ne faut pas que j'oublie la rune pour ce mois-ci, c'est Sowelu, une rune qui ne se retourne pas, qui est reliée
au soleil, donc ça compense la lune, hein. On parle de plénitude, de matérialisation d'un élan qui vient du fond de soi pour une réalisation complète, tant sur le plan intérieur qu'au social. Et on cherche à concrétiser ce que l'on sait que l'on est déjà. Donc en fait, vous cherchez tout simplement à concrétiser ce qu'il y a en vous, à vivre ce que vous savez que vous pouvez vivre concrètement. Voilà. Alors, dans certains cas, donc là, ici, on voit que notre ermite, s'il est ermite, ça veut dire que par moment, il retourne hein, dans sa grotte, il retourne faire sa retraite pour réfléchir. Et donc, un des conseils de Sowelu, c'est de vous dire que, bon, s'il y a des problèmes, parfois il vaut mieux battre un peu en retraite pour réfléchir et, euh, et trouver une solution et réussir par la suite. Voilà. Donc pour ceux qui sont confrontés à certaines situations embêtantes, voilà, prenez un temps justement de réflexion, peut-être prenez quelques jours, quelques heures ou quelques jours en fonction de ce qui va arriver pour, voilà, sans donner de nouvelles, sans rien, pour réfléchir, probablement aussi pour demander conseil à certaines personnes dont c'est le métier hein, de conseiller aussi dans quel que soit le sujet, le problème, et donc pour prendre la meilleure décision de façon à pallier certains inconvénients. Voilà. Voilà, donc avec le verre, on a cette question de vitalité également. Hein, le verre, c'est la vie, c'est la sève qui monte dans les arbres, donc ce qui va vers le fleurissement. C'est une force de vie très positive, hein, voilà, dans son aspect le plus beau. Et bon, là, on est dans cette phase automnale, mais euh, euh, symboliquement parlant, vous allez vers un renouveau, vers un nouveau printemps philosophique, psychologique et intuitif. Voilà, il y a des choses qui vont bien évoluer, qu'il s'agisse de choses qui sortent de votre inconscient ou de votre part un peu mystique, ou même simplement sur le plan socio-professionnel dans la vie de tous les jours, des choses qui vont s'alléger, qui vont être plus sereines, plus ensoleillées. Voilà, on tend vers le mieux avec le verre. Voilà, et bien écoutez, ainsi, si cela vous a plu, n'hésitez pas à revenir courant octobre pour réécouter la vidéo. Voilà, partagez également hein, avec d'autres versos. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça aide la chaîne. Et puis, laissez-moi un petit coucou sous la vidéo, ne serait-ce que pour dire bonjour, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je vous embrasse très très fort. À très vite. Au revoir.